Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest pour le suivi d'une action. Vous avez été très nombreux à me demander en commentaire ce que je pensais de la récente baisse d'Adobe. Adobe qui a fortement baissé en bourse cette année puisqu'elle affiche moins 28% de performance. Donc vous vous posez la question, est-ce que c'est le bon moment pour ouvrir une position ou pour renforcer une position? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner mon prix juste, le prix auquel je pense qu'il serait intéressant d'acheter Adobe aujourd'hui. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo est à but éducatif uniquement, je ne suis pas un professionnel de la finance. Investir comporte des risques de perte en capital et vous êtes entièrement responsable de vos décisions d'investissement. Ceci étant dit, donc l'action Adobe a fortement corrigé depuis un an et on voit même qu'elle sous-performe le S&P 500 depuis 5 ans avec carrément un CAGR quasiment nul de 4,2% sur 5 ans et moins 28,76% sur 1 an, ce qui est absolument catastrophique en termes de performance et qui rivalise même avec Evolution AB sur l'année puisque Evolution AB est à peu près à moins 29%. Avant d'attaquer le vif du sujet, petite mise à jour par rapport à mon analyse de cet été que vous trouverez en haut à droite de la vidéo et vous aurez également le lien en description. Je vous conseille d'aller voir l'analyse avant de voir cette vidéo pour que vous ayez toutes les informations. Donc Figma n'a pas été racheté. J'avais mentionné dans mon analyse qu'il y avait une offre de rachat en cours d'Adobe sur Figma, mais je n'avais pas consulté l'actualité récente puisque le rachat a été abandonné fin 2023, notamment en raison des décisions des autorités britanniques et européennes qui ont jugé l'opération contraire aux réglementations anti-monopole. Donc Adobe serait potentiellement devenue trop monopolistique si elle avait racheté Figma. Et pour ma part, c'est un point qui a fortement impacté ma vision de la société car Figma est de loin l'outil que j'utilise le plus à titre personnel et surtout à titre professionnel. Ensuite, pourquoi la récente baisse du cours de l'action? Déjà puisque la société a annoncé un chiffre d'affaires attendu entre 23,3 et 23,55 milliards de dollars pour l'année 2025, ce qui est en dessous des 23,78 milliards anticipés par les analystes. Et en plus de ça, les bénéfices ajustés prévus à 20,35 dollars par action sont légèrement inférieurs aux attentes de 20,52 dollars par action. Donc on voit les écarts restent modestes par rapport aux prévisions, mais ils sont quand même inférieurs aux attentes, ce qui suffit à faire baisser le cours de l'action, d'autant que c'est une action qui était historiquement très fortement valorisée. Mais cependant, il faut noter que la croissance d'un trimestre à l'autre reste régulière et impressionnante. Vous voyez à droite le graphique de la croissance trimestre sur trimestre de l'action Adobe et vous voyez que c'est une augmentation continue avec quasiment aucun trimestre de décroissance, si ce n'est le Q2 2021 où on a eu une petite baisse par rapport au Q1 2021. Ensuite, on peut également parler de certains points qui font mal à la réputation de la société, des pratiques qui sont considérées peu respectueuses des utilisateurs et en l'occurrence, Adobe facture des frais de résiliation pour ses abonnements. L'entreprise impose un engagement d'1 an et facture la différence si l'abonnement est annulé avant la fin de cette période, chose qui fait forcément parler sur internet et qui peut mettre beaucoup de créateurs de contenu à dos. Et justement, on en vient aux avis des utilisateurs puisque c'est pas nouveau, mais Adobe a une réputation plutôt mitigée dans le milieu des créatifs et il n'est pas rare de voir beaucoup de créateurs de contenu utiliser d'autres solutions comme Affinity Photo Designer ou Publisher ou encore Figma, Audacity, DaVinci Resolve ou encore Final Cut Pro et on voit bon nombre de vidéos sur YouTube expliquant comment certains créateurs ont remplacé la suite Adobe par d'autres logiciels. Mais attention puisque malgré ces avis, le nombre d'abonnés à la suite Creative Cloud qui est le produit phare d'Adobe ne cesse d'augmenter. Donc toute entreprise dominante, quoi qu'il arrive, fait face à des critiques. C'est le cas également pour Google, pour Apple ou pour Microsoft, mais ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise subit des pertes commerciales, au contraire, puisque le nombre d'abonnés à la licence Creative Cloud ne cesse d'augmenter. Ensuite, on peut également parler de l'impact de l'IA, puisque la monétisation des outils d'intelligence artificielle d'Adobe, notamment Firefly, est plus lente que prévu. Et bien que ces innovations aient été intégrées dans les produits phares comme Photoshop ou Acrobat, les revenus générés par l'IA n'ont pas encore atteint les niveaux attendus par le management et il est crucial pour Adobe de réussir le virage de l'IA. Et pour ma part, j'avais testé Firefly, donc qui est un peu l'équivalent de DALL-E, donc qui est un outil d'IA servant à générer des images. Donc je l'avais testé il y a quelques mois et j'avais
j'avais été extrêmement déçu. Le rendu était vraiment pas à la hauteur par rapport à ce que peut faire ChatGPT et DALL-E, mais je vais lui redonner une chance, notamment pour comparer ce que c'est devenu par rapport à ChatGPT, DALL-E, que j'utilise personnellement quotidiennement. Ensuite, on peut également parler de l'impact de Figma, puisque pour ma part, j'utilise Figma au quotidien. Donc Figma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel initialement conçu pour l'UX et l'UI, donc User Experience, User Interface, donc pour la création d'interfaces utilisateurs, mais aujourd'hui, Figma me sert à créer les présentations dont je me sers comme support pour les vidéos, les miniatures des vidéos, concevoir des logos, également le logo IQ Invest ou autre, et produire tout un tas d'assets de design. Et en résumé, toutes ces tâches-là, je les aurais normalement effectué avec la suite Adobe, mais Figma est tellement performant et tellement polyvalent qu'on peut en fait faire à peu près toutes les tâches créatives possible avec Figma, donc ça c'est vraiment un point très positif. Et actuellement le seul logiciel d'Adobe que j'utilise encore, c'est Premiere Pro que j'utilise pour le montage vidéo. Mais même à ce niveau-là, c'est pas dit que ça dure, puisqu'on peut parler des nouvelles solutions comme CapCut par exemple pour le montage vidéo qui est très performant, ou encore Canva que beaucoup de débutants utilisent, ou encore Riverside qu'on utilise personnellement avec Jean pour le podcast Le Caf Rentable, notamment pour enregistrer, tourner mais aussi monter les podcasts. Et donc concrètement, quel est l'avenir de la société Adobe? Pour moi, l'avenir d'Adobe est probablement meilleur que ce que le marché anticipe aujourd'hui, tout simplement puisque quantitativement, elle reste extrêmement forte. Et vous voyez ici, l'image de droite a été générée avec Firefly. Donc le résultat est à des années-lumière de ce que j'avais pu tester il y a quelques mois. C'est bien meilleur. J'ai pu faire d'autres tests et je dois avouer que le résultat est vraiment satisfaisant et rivalise franchement avec ce que peut proposer DALL-E aujourd'hui. Donc on est en droit de se poser la question, est-ce que l'IA impactera significativement les revenus d'Adobe? Et pour ma part, je pense qu'à moyen long terme, oui. Tout simplement puisqu'il est évident que de plus en plus de créatifs sont remplacés, que ce soit dans les jeux vidéo, je sais pas si vous avez suivi, mais récemment dans le dernier Call of Duty, il y a eu toute une polémique comme quoi certains assets, certaines images étaient générées par IA. On a même des voix qui sont générées par IA, que ce soit dans les jeux vidéo, les films, les séries. Donc on a de plus en plus de contenus qui sont générés grâce à l'IA. Et forcément, le contenu qui est généré grâce à l'IA ne demande pas d'humains, ne demande pas de créatifs, et donc ne demande pas d'outils créatifs pour le créer. Et pour ma part, je continue à suivre l'action de loin, sans forcément prendre position pour le moment, puisque comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, et posez-vous la question, en tout cas moi c'est la question que je me pose, comme dirait Warren Buffett, si les marchés sont fermés pendant 10 ans, est-ce que vous serez serein avec la position Adobe? Pour ma part, ce n'est pas le cas. Mais donc concrètement, à quel prix acheter l'action Adobe? Vous voyez que quantitativement, la société reste tout de même excellente, avec une note de 16 sur 20, malgré une absence de versement de dividendes. Donc on a vraiment des chiffres qui sont exceptionnels. On voit des marges qui sont très fortes, des retours sur capitaux qui sont très forts, et une croissance des free cash flow qui est également exceptionnelle, avec 24% sur les 10 dernières années. Si on regarde du côté quantitatif, on va se mettre sur 20 ans, on voit qu'on a des marges en augmentation depuis 10 ans, des revenus qui explosent, des retours sur capitaux en augmentation, des actions en circulation en diminution, et le tout, donc si on regarde un petit peu les free cash flow par action, avec une croissance impressionnante de quasiment 14% sur les 20 dernières années et 23% sur les 10 dernières années. Donc quantitativement, la société reste très forte malgré cette baisse. Et si on regarde un petit peu de plus près dans l'onglet évaluation ici pour déterminer le prix juste, l'action aujourd'hui s'échange à peu près à $430, et si on regarde, elle est à un price to free cash flow de 23, de quasiment 24. Si on affiche ici les price to free cash flow et la moyenne mobile à 90 jours, on va également afficher la médiane du price to free cash flow. On voit que sur les 5 dernières années, le price to free cash flow médian était de 36. Donc on est clairement en dessous de la médiane pour ce qui est du niveau de valorisation actuel, et on voit même qu'on est largement en dessous de la moyenne mobile à 90 jours également. Et donc pour ma part, j'ai décidé de mettre en paramètre ici 12% de croissance des free cash flow par action sur les 5 prochaines années, en sachant qu'on a quasiment 15% sur les 5 dernières années, donc c'est une hypothèse qui est plutôt pessimiste, et 24 de multiple final, donc c'est à peu près les niveaux d'aujourd'hui. Je pense que c'est raisonnable de garder 24, on voit que c'est globalement le bas sur les 5 dernières années et que l'entreprise est très rarement en dessous des 24.
Donc c'est une hypothèse qui est relativement pessimiste, qui est relativement conservatrice, qui nous amène à un prix final à 5 ans de $750, soit un rendement sur les 5 prochaines années de 11%, 11,77% si on l'achète au prix actuel. Donc on voit que malgré la baisse, en tout cas par rapport à mon hypothèse, l'entreprise reste quand même relativement chère, elle n'est pas forcément décotée. On n'est pas du tout dans le même cas de figure qu'une société comme Evolution AB par exemple, qui est à des niveaux de valorisation extrêmement faibles. Ici, Adobe reste à des niveaux de valorisation qui sont élevés, à des multiples qui sont élevés. Donc potentiellement, elle a encore de la place pour baisser et surtout, ça en fait potentiellement un pari aujourd'hui qui pourrait être risqué puisqu'elle reste chère malgré tout. Et maintenant, pour conclure, donc Adobe atteint des niveaux de prix raisonnables, en tout cas beaucoup plus raisonnables que ce qu'ils ont été historiquement, ce qui pourrait potentiellement en faire une opportunité d'investissement. Mais pour ma part, j'utilise beaucoup moins les outils d'Adobe qu'il y a quelques années, avec beaucoup plus d'utilisation de Figma et d'autres outils comme notamment Riverside pour les podcasts et le montage vidéo. Donc je ne pense pas que l'IA encouragera l'utilisation des outils d'Adobe à l'avenir, car de plus en plus de contenus seront générés par des intelligences artificielles. Donc ça implique directement une moindre demande pour les métiers créatifs et donc une réduction de l'utilisation des outils d'Adobe. Donc est-ce que les outils seront totalement remplacés par l'IA? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y aura toujours besoin d'outils de ce type à destination d'êtres humains, notamment pour les créations les plus complexes et les plus spécifiques qui ne pourront pas être réalisées automatiquement par l'IA, mais en tout cas, selon moi, ce n'est plus vraiment dans l'air du temps. Les outils d'Adobe ne sont plus vraiment dans l'air du temps puisque ce sont des métiers qui sont potentiellement voués à être remplacés ou en tout cas à être remplacés en partie. Donc pour résumer, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute et personnellement, je ne préfère pas me positionner sur cette société, d'autant plus comme on l'a vu, qu'elle n'est pas forcément aujourd'hui décotée, elle n'est pas forcément pas chère, elle reste à des niveaux de valorisation élevés, à un price to free cash flow de 24, donc la baisse n'est pas suffisante pour justifier le risque selon moi. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la société. Est-ce que vous avez acheté la baisse ou pas? Est-ce que vous avez pris une position dessus? Et quelles sont vos convictions sur la société? Peut-être que vous avez un avis qui est différent du mien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse, à la page Instagram @iq-invest.fr et au podcast Le CAF Rentable. Vous pouvez vous abonner sur YouTube et également l'écouter sur toutes les principales plateformes de podcast. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.